resté les amis, aujourd'hui 94e jour de l'aventure. Et toujours pas arrivé à Calcutta, on devait arriver, enfin on devait. On avait dit vers 5h. Bon, je pense qu'on aura pas mal de retard, si je regardais l'heure tout à l'heure, il était 5h passées. Il était 5h passées, il restait encore 100 km. Bon, je pense que ça se voit à ma tronche, j'ai pas vraiment dormi cette nuit. Il conduit comme un barge, le chauffeur, il arrête pas de klaxonner, mais klaxonner, il fait que de piler. Il arrive au cul des véhicules, là, mais il pile. Ou alors il pile parce qu'il y a un speed breaker, on appelle ça un dodan. Enfin bon, il pile, il conduit comme un sauvage. La route est moyenne, la route était bien au départ à Siliguri, alors il a fallu que ça soit cette route-là pendant la nuit. Il klaxonne tout le temps. Enfin voilà, on n'est pas arrivé. Ça y est les amis, je viens enfin d'arriver à Calcutta après un trajet interminable. Il est 7h30, donc je calcule pas, je sais pas, 13-14 heures de trajet. Ouais, c'était, le bus était confortable, mais bon, voilà, il conduisait un coup à droite, un coup à gauche, il pilait tout le temps, enfin bon. Voilà, je suis bien arrivé. Je suis pas très loin de mon hôtel, je suis à peine 2 km là de l'hôtel. Mais je pense que je vais prendre un taxi parce que je suis mort. J'ai une grosse journée qui m'attend, enfin une grosse journée. J'ai prévu de me balader, je vais pas aller me coucher maintenant. Alors pour l'instant, je prends un petit chia, un petit chai. Alors, je sais pas comment on dit, ici à Calcutta on parle bengali, on parle pas hindi. Alors, je sais plus si c'est chia, cha ou chai. Enfin bon, je vais terminer de monter et puis un taxi, une bonne douche et puis je vais essayer de me motiver pour aller me balader un petit peu dans les petits bazars, dans les marchés de Calcutta. Voilà, ça va être dur. Bon, ça y est les amis, je suis bien arrivé à la guest house. Malheureusement, la chambre n'est pas disponible. Donc le boss, là où le manager m'a dit de revenir vers midi. Donc il est 7h30, enfin là il doit être pas loin de 8h plutôt. Donc voilà, vous faites un long trajet, vous rêvez de vous étendre sur votre plumard pendant 5 minutes, de prendre une bonne douche. Mais non, c'est pas possible. Non, si toutes les chambres sont occupées, voilà, le check-out c'est midi, donc c'est peut-être 11h, le temps de nettoyer la chambre. Enfin, bon. Toujours est-il que je n'ai pas de chambre pour l'instant. Donc je vais pas rester ici à rien faire, je me suis passé un petit coup de flotte avec un petit bout de toilette ici là. Bon, je suis complètement mort, mais voilà, je vais aller me balader. Je suis vraiment dans le centre de Calcutta, donc c'est plutôt pas mal. L'adresse où je me trouve, ça s'appelle Georgian Inn. Bon, j'ai pas vu les chambres, je sais pas encore comment c'est, mais on va dire que voilà, c'est vraiment au milieu d'un petit bazar, mais il y a une petite cour, vous voyez. Il y a une petite cour et tout, voilà, on va dire à première impression, ça a l'air plutôt sympathique voilà, d'être comme ça au milieu vraiment d'un petit bazar, au milieu de l'agitation, mais dans un petit endroit un peu renfermé. Alors j'attends de voir les chambres, mais bon, j'ai réservé, les chambres ça avait l'air on va dire correct pour le prix, ça m'a coûté 10 € la nuit là, je passe qu'une nuit ici, mais bon, j'attends de voir la chambre. Donc voilà, je vais prendre 2-3 affaires, mon appareil photo, je vais prendre mon petit sac à dos bleu, puis je vais partir me balader, je vais pas rester ici pendant 3 heures à attendre. Donc voilà, je vais reprendre un chai et puis je vais essayer d'aller me balader un petit peu. Bon voilà, je vous retrouve au cœur de l'agitation. Je vous retrouve dans une petite rue de Calcutta. J'ai laissé mes affaires, j'ai pris mon appareil photo, je prends un petit chia. Donc voilà, première excursion dans les rues de Calcutta. Moi j'aime beaucoup cette ville, un peu comme Bombay, entre les 3 plus grosses villes, la plus grosse ville indienne, Delhi, Bombay,
en deuxième Delhi, et puis Calcutta en troisième. Il y a à peu près 15 millions d'habitants ici à Calcutta. C'est la capitale du West Bengal. Le West Bengal, c'est le Bengale occidental. Ici, on parle le bengali, c'est la langue... l'hindi est bien sûr compris, mais c'est la langue qu'on parle ici tous les jours dans la rue. Les télévisions, les journaux sont en bengali. Donc c'est culturellement très proche du Bangladesh, qui est pas très loin d'ici, à quelques dizaines de kilomètres. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Calcutta? Excusez, hein, je suis un peu fatigué. Donc à Calcutta, il y a énormément d'édifices qui datent de l'époque coloniale, qui ont été construits par les Anglais. D'ailleurs, c'était la première capitale du Raj britannique. Le Raj britannique, donc c'était l'époque où l'Inde était colonisée par les Anglais. Donc avant Delhi, c'était la capitale, c'était Calcutta. Le premier Anglais qui est arrivé dans le coin, c'est dans 1630 et des bananes. Et apparemment, Kolkata, comme on l'appelait à l'époque, c'était simplement une petite bourgade pas très grande. Et puis ça s'est développé, c'est devenu un mini Londres. C'est devenu un Londres miniature. Donc il y a énormément de vestiges de l'époque coloniale. Victoria Memorial, qui se trouve pas très loin de mon hôtel, qui est un gros bâtiment qui est transformé plus ou moins en musée. Il y a le temple le plus connu de la ville qui s'appelle Kalighat, qui est probablement le temple qui a donné le nom à la ville de Calcutta. Ça s'appelle Kalighat, dédié à la déesse Kali. Voilà, bah écoutez, je vais essayer de me booster un peu, je termine mon petit thé, puis je vais aller me balader. Il y a un marché dans mes souvenirs qui est pas très loin d'ici, enfin à 1 kilomètre ou 2. Je vais peut-être aller faire un tour. Bon les amis, c'est encore moi, je reprends déjà la parole. Le marché où je voulais aller, ça s'appelle Kolé Market. Alors c'est pas ici, c'est encore plus loin. Sur la route, du coup, je suis tombé comme par hasard là sur un petit marché qui est très sympathique. Bye. Bazar Kunnam. Donc le marché ici s'appelle Indali Market. Voilà, première impression, ça fait juste 1 heure là, que je marche dans les rues de Calcutta. Alors je suis venu plusieurs fois ici. Ça reste une ville, voilà, je trouve très accueillante, les gens sont sympathiques. Je me suis arrêté là, j'ai fait déjà, vous avez vu quelques images là dans la rue. Les gens regardent et puis ils vous accostent pas forcément, alors que voilà, il y a d'autres endroits où on vous sauterait dessus. Et là c'est moi qui engage la parole, je dis ouais, je prends et tout, c'est sympa, ça fait un beau point de vue, machin et tout. Donc voilà, ça fait juste 1 heure que je me balade, je suis déjà content d'être venu à Calcutta. Par contre il fait une chaleur à crever. Voilà, petite fraîcheur du Népal, c'est terminé. Là je suis en jean, je ne vous explique pas comment j'ai chaud. Et je reprends un thé. Puis je vais filer un petit peu après au Kolé Market. Alors le Kolé Market, il a une particularité, c'est que le Kolé Market c'est un marché de gros. Vous trouvez des oignons, des tomates en grosses quantités. Et c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24. Moi je l'avais découvert complètement par hasard il y a une dizaine d'années, j'étais arrivé de nuit, je me suis dit c'est quoi ce truc, mais c'est énorme. Voilà, je suis très content d'être venu ici, vraiment. Les gens sont sympathiques là et puis ils sont tous curieux, ils regardent là, il y a 2-3 gens qui sont derrière, 2-3 personnes qui sont derrière la caméra en train de regarder. Et en plus je parle français donc ils reconnaissent même pas l'anglais, ils disent qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà, très content. Bon les amis, je suis bien arrivé au Kolé Market, je prends un petit limca pour me rafraîchir. Il fait une chaleur de malade, je sais pas combien il fait ici. Je vais pas attendre midi pour rentrer à l'hôtel, je vais rentrer, si la chambre est libérée, peut-être, voilà, il y a déjà une chambre de libre. Je vais faire un petit tour rapidement, je rêve de prendre une douche. J'ai pas trop faim parce que là pour l'instant la chaleur ça coupe un peu la faim. Voilà, je vais profiter un petit peu du marché là. Donc voilà, toujours plein d'animations Calcutta, toujours plein de monde partout. Ça grouille de marché, de monde.
je viens juste d'arriver dans ma chambre, je suis complètement mort. Calcutta, ça bouge toujours autant, il y a toujours autant de bruit d'agitation et tout, mais je suis content d'être ici, vraiment je suis ravi. Tous les passages que j'ai fait à Calcutta, j'ai toujours gardé un bon souvenir et voilà, c'est une ville plutôt sympathique, les Bengalis sont des gens très sympas. Vous avez vu avec moi, tout le monde est sympa. Donc je viens juste de revenir à la guest et excellente surprise, la chambre, c'est tout petit, mais franchement c'est très bien, c'est parfait. La chambre, vous avez une petite fenêtre, il y a un ventilateur, il y a une serviette de fourniture et du papier toilette, bon moi je m'en sers pas. Il y a même une petite télévision ici. Et puis une toute petite salle de bain, mais vous voyez, on voit tout de suite au premier coup d'œil que c'est un endroit qui est bien tenu, c'est propre. Voilà, c'est propre, c'est exactement ce que je voulais. Et vous savez, à Calcutta c'est cher, enfin plus cher que le reste de l'Inde. Pour 5-6 € ici, vous avez des chambres complètement sinistres, des trucs en contreplaqué, complètement pourris. Et là, j'ai payé que 10 €, c'est un tout petit peu plus cher. Et 10 €, une chambre comme ça à Calcutta, je vous jure, c'est exceptionnel. C'est rien du tout, 10 €. J'ai réservé sur Agoda, c'est l'application que j'utilise quasiment tout le temps pour réserver mes hôtels. Je vais vous dire honnêtement pourquoi je me suis décidé pour cet hôtel, parce que parfois les photos peuvent être trompeuses, ça m'est arrivé de réserver, regardez des photos, et voilà, ça avait l'air plutôt bien, une fois que vous êtes sur place, tout est défoncé, c'est dégueulasse, ou autre. Là, vraiment, sur les photos, ça a l'air très bien, et je vais vous dire pourquoi je me suis décidé, parce qu'il y avait une photo où on voyait le bâtiment de l'extérieur, et en haut du bâtiment, déjà ça s'appelle Georgian Inn, donc Georges, Saint-Georges, mais en tout cas, il y avait une croix sur le haut du bâtiment, donc c'est probablement tenu par une famille chrétienne, catholique ou protestante. Et simplement, pas que les catholiques ou les protestants ont une meilleure éducation que les musulmans ou les hindous, simplement ils ont une éducation, ils ont reçu généralement une éducation qui est plus proche de nos valeurs occidentales en matière d'hygiène, de propreté. Et j'étais quasiment sûr que c'était une adresse qui était bien tenue. Dès que j'ai vu la croix, je me suis dit bon, c'est bon. Il me reste à tester le wifi, je vais essayer de vous balancer un vlog. Moi je vais me poser pendant 1 heure, prendre une douche évidemment, froide, une douche froide. Et je retourne me balader en début d'après-midi, à un rythme tranquille, hein, parce que franchement, là les 34 degrés, ça me tombe dessus. Voilà les amis, je me suis posé une petite heure dans la chambre, qui est vraiment très bien. Le wifi fonctionne bien en plus, ça c'est plutôt cool. Je suis dans un quartier bien vivant. J'ai pas encore mangé aujourd'hui, alors c'est vrai qu'avec la chaleur là, 34-35 degrés, ça étouffe un peu, donc finalement je vais quand même manger un petit bout. J'ai trouvé une petite cantine juste à la sortie là de mon hôtel. Vous voyez, je suis dans la rue. Il y a la rue qui est derrière, on mange tous ensemble, comme à la cantine. Donc un peu de riz, un peu de légumes. Et puis alors le programme cet après-midi, je vais probablement aller me balader du côté de Bibibag. C'est l'ancien quartier un peu administratif de l'époque coloniale britannique avec des vieux bâtiments. Je crois qu'il y a la Poste qui a un super bâtiment, enfin, la Poste qui est dans un super bâtiment colonial. Donc je vais aller me balader, traîner mes pattes un peu par là. J'irai jeter un coup d'œil au Howrah Bridge. Howrah Bridge, c'est un grand pont qui enjambe la grande rivière là, qui traverse Calcutta. Au pied du pont, normalement, il y a un superbe marché aux fleurs. Alors je pense que c'est plutôt très actif le matin plutôt que l'après-midi. J'irai peut-être demain matin. Bon les amis, je me retrouve dans une petite ruelle, j'ai enfin réussi à trouver un endroit au calme. Depuis que je suis parti de l'hôtel, j'ai traversé que des bazars. Vous avez vu ce merdier, c'est vraiment des barges, les Indiens c'est des cinglés. Alors dans le bon sens du terme bien sûr, mais ça n'arrête pas. Je me demande si c'est pas plus agité encore qu'à Bombay dans certains bazars. Plus là avec les 35 degrés par-dessus, je suis rendu c'est mon 3e verre de jus de canne. Des sodas, des Limca, des Coca, des Pepsi, j'en ai bu au moins une dizaine depuis ce matin. D'été, je vais en boire une dizaine aussi. Avec la nuit blanche en plus d'hier soir, voilà, je suis complètement mort.
les amis, je vous retrouve dans un petit quartier. Apparemment c'est l'ancien Chinatown. Alors il y a quelques vestiges, j'ai vu une église chinoise, un temple chinois, il y a quelques endroits où voilà, il y a quelques calligraphies, quelques caractères chinois. Je suis à la recherche voilà, de vieux vestiges comme ça. Et puis là je suis dans un petit quartier, il y a plein de gamins derrière qui sont en train de regarder. Namaste, salam alaikum. Vous voyez, c'est l'heure de faire le plein d'eau. Je pense que la plupart des gens, ils n'ont pas d'eau chez eux, alors ils viennent ici chercher de l'eau. Je prends une petite canette Revive, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est écrit avec vitamines et électrolytes B3, B6, B12. Avec ça, normalement, j'aurais récupéré la pêche. Bon les amis, je vous retrouve au barbecue restaurant. C'est un restaurant où j'avais l'habitude de venir mais il y a longtemps. Je suis mangé pas mal de fois ici. Et vraiment la dernière fois c'était il y a bien 7-8 ans. À table ici, je sais que c'est très bon, c'est délicieux. J'ai pris un lechmi chic kebab. C'est de la viande de poulet qui est mixée avec un peu d'épices et tout, des oignons. Et puis à côté j'ai pris un garlic naan, donc un naan à l'ail. Bon les amis, je vous retrouve dans la rue, je suis à 50 mètres de mon hôtel qui est juste de ce côté-là. Excellent repas ce soir au barbecue. Voilà, bah, écoutez, une journée à Calcutta, comme je les aime, bruyante, des klaxons, de la poussière, grosse fatigue. Je prends un dernier thé dans la rue, je vais rentrer à la chambre là d'ici 10 minutes. J'essaie de me coucher pas trop tard et demain j'ai encore une journée complète à vadrouiller dans Calcutta. Il faut quand même que je libère la chambre, normalement je crois que le check-out est à midi. Et moi demain soir il faut que je parte à peu près vers 20h pour être à l'heure à l'aéroport. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Calcutta. Bonne nuit, ciao.